Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jabre. Je suis Adam Bougataya. Et je suis Ilyes Boukba. Nous sommes en CM1C. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une ville brésilienne connue pour ses plages et son carnaval. Il s'agit de Rio de Janeiro. Le site fut découvert le 1er janvier 1502 par les Portugais qui s'imaginaient à l'embouchure d'un grand fleuve, d'où le nom de Rio de Janeiro, rivière de janvier. En 1555, ce sont les Français qui s'y installèrent avant d'être chassés par les Portugais quelques années plus tard. Vers la fin du XVIe siècle, Rio devient une position stratégique pour le transit des navires entre le Brésil, les colonies africaines et l'Europe. Durant cette triste période, des milliers d'esclaves venus d'Afrique débarquent sur les côtes brésiliennes, apportant avec eux la samba, leur langue et leur cuisine, le ferroada, haricots noirs et viandes diverses. Plat national brésilien trouve son origine sur le continent africain. La petite ville prospéra grâce à la canne à sucre, mais surtout grâce à la découverte de l'or. En 1808, l'arrivée du roi de Portugal en exil provoqua une grande ouverture sur l'Europe. Au début du 19e siècle, Rio devient capitale de l'Empire portugais. À ce prestige symbolique s'ajoute le prestige économique d'une ville enrichie par la production du café. La ville attire des artistes et scientifiques venus de toute l'Europe. Mais l'arrivée des Européens à l'origine de la modernisation de la ville oblige des centaines d'habitants à se réfugier dans les collines entourant Rio, dans les fameuses favelas. Ces ensembles de logements généralement surpeuplés se développent peu à peu. Au début du XXe siècle, de grands travaux transforment la ville. De larges avenues furent tracées. La baie de Copacabana connut un grand développement dans les années 1930 lorsque les belles villas furent remplacées par de grands immeubles du type Côte d'Azur et que la promenade fut aménagée. En perpétuel mouvement, la ville s'étend alors sans cesse vers le sud. Rio connaît son heure de gloire entre les années 1930 et 1960, capitale de ce qui s'appelait les États-Unis du Brésil. Elle vit se développer une classe moyenne aisée de fonctionnaires et de rentiers entourés d'une population plus modeste qui travaillait dans l'industrie et les services. Chaque année, 3 millions de personnes visitent Rio pour ses montagnes offrant une vue panoramique, ses jardins botaniques remplis de fleurs tropicales, ses plages de sable blanc évoquées dans des chansons populaires, la plus grande forêt urbaine du monde, sa statue du Christ rédempteur de 38 mètres de haut située au sommet du Corcovado et le pain de sucre pic de granit dont le sommet est accessible via 2 téléphériques. Et aussi et surtout le célèbre carnaval de Rio avec défilé de chars, costumes flamboyants et danseurs de samba qui est considéré comme l'un des plus grands festivals au monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.